Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches, verset 4, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, les amis, c'est que Dieu dit de toi, on l'a déjà dit, Dieu dit de toi que tu es une flèche. Et Dieu veut que tu sois une flèche. Mais pour que tu sois une flèche qui transperce ou qui perce ou qui pique et qui fonce, qui va droit et dans une bonne direction, il faudrait que tu appartiennes à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une question à vous poser. Est-ce que tous les enfants sont des flèches? Est-ce que tous les enfants du monde entier sont des flèches? Qui peut répondre à la question? Est-ce que tous les enfants sont des flèches? Qui peut répondre à la question? C'est quelque chose? Est-ce que tous les enfants du monde entier sont des flèches? Oui, Cléis. Non. Pourquoi non? Selon lui, tous les enfants ne sont pas des flèches. Pourquoi tous les enfants ne sont pas des flèches? Tu peux répondre à la deuxième question. Je suis d'accord avec lui. Tous les enfants du monde entier ne sont pas tous des flèches. Pourquoi tous les enfants du monde ne sont pas des flèches? Oui. D'accord, parce que tous les enfants ne sont pas de Dieu. Il y a les enfants qui appartiennent à l'autre et les enfants qui appartiennent à Dieu. À quel moment on est une flèche? On est une flèche lorsque on appartient à Dieu, à Jésus. Si tu appartiens à Jésus, voici à quoi tu ressembles, à la flèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la nuit quand tu dors, tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu es une flèche. Qui a déjà vu lorsqu'une flèche est tirée? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle tremble? Elle fonce, non? C'est ce que tu es, une flèche. Donc une flèche ne doit pas avoir peur. Donc si tu as peur, tu n'es plus une flèche. Mais Dieu dit que tu es une flèche entre ses mains. C'est parce que tu es une flèche entre les mains de Dieu. Dieu veut t'utiliser en fait. Dieu veut que tu sois son instrument, son objet. Dieu veut que tu lui appartiennes. Et par ton canal, c'est parce que tu es une flèche. Dieu va faire de grandes choses avec toi. En fait, c'est là où on veut en venir. Si tu es une flèche entre les mains de Dieu, mon ami, ma copine, mon copain, si tu es une flèche entre les mains de Dieu, Dieu va t'utiliser comme il veut. Tu seras une source de bénédiction. Pour ta maison, pour ta famille, pour ton père, pour ta mère, pour tes yaya, pour tes amis à l'école, pour ton pays. Si tu es une flèche entre les mains de Dieu, ça veut dire que tu es un instrument. Tu es quelque chose que Dieu veut utiliser. Pour lui, pour sa gloire, pour le bien-être des autres. On m'a envoyé une vidéo. On est trop de temps. Je crois que c'est Ulrich qui me l'a envoyé. Une jeune fille, à peine 8 ans ou 9 ans si je me trompe, qui va à l'école avec son sac à dos, prêcher l'évangile. C'est là Ulrich. Jeune fille, hein, 8 ans. C'est pas si je l'ai encore. Tu l'as Ulrich. Une jeune fille qui revenait de l'école et puis c'est regardez ça. Elle a à peine 8 à 9 ans à peu près. Petite fille. Petite fille, hein. C'est ça, être une flèche. Voici un bel exemple. Une petite fille de 8 à 9 ans est une flèche. Alléluia. C'est ça être une flèche. Donc, Dieu, mon ami,
veut que tu sois son instrument, quel que soit ton âge, pour parler de lui à l'école, pour dire à tes amis à l'école que Jésus est Seigneur, il est Dieu, il t'aime. Dieu veut qu'à la maison tu pries pour papa, tu pries pour maman. Dieu veut que par la grâce de Dieu tu sois un exemple, un modèle pour les autres. Ça va être une flèche. Et ça commence étant petit là où tu es là, petit comme tu es, petite comme tu es là. Dieu commence à te préparer. Dieu commence à te préparer pour de grandes choses. Parce que tu as une flèche entre les mains de Dieu. Regardez, il y a une histoire que l'on connaît tous. Lorsque Jésus est né, c'est là Matthieu chapitre 2. La Bible dit que lorsque Jésus est né, il y avait un roi qui voulait faire quoi? Qui voulait le tuer, le petit Jésus, l'enfant Jésus. C'est ça, non? Et lorsque le roi voulait tuer Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé en rêve à qui? Au père qu'on appelle Joseph. Alléluia. Et c'est alors que Dieu le Père a donné un rêve à Joseph, qui est le père de Jésus. On veut tuer le petit Jésus. Donc va avec lui où? C'est où l'Égypte? Où c'est tout le pays qu'on appelle l'Égypte? Dans quel continent, les amis? Hein? C'est en Afrique. C'est ça, non? L'Égypte, c'est en Afrique. Dieu a dit à Joseph et à Marie de prendre leur enfant et d'aller de fuir où? En Égypte. Pendant un temps. Pourquoi? Parce que Jésus était une flèche, avait une mission sur la terre. La mission de Jésus sur la terre consistait à quoi? À venir mourir à la croix à l'âge de 30 ans pour que toi et moi sois sauvés. Donc Jésus est une flèche entre les mains de son Père. Dieu veut que ce soit une flèche entre les mains de Dieu. C'est parce que tu es une flèche, quel que soit ce que les gens vont faire pour vouloir te faire, Dieu va te garder, Dieu va te délivrer, Dieu va te protéger comme il a protégé l'enfant Jésus. Regardons l'histoire de Moïse. Qui connaît Moïse? Qui connaît Moïse? Moïse est une flèche. Qu'est-ce que Moïse a fait? Oui, mon ami, tu te présentes. Moïse a fait quoi? Question, je ne veux plus parler du reste. Qu'est-ce que Moïse a fait? Oui, mon ami, Moïse a fait quoi? Il a prêché l'évangile, je suis d'accord, alléluia. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que Moïse a fait? Quoi d'autre? Oui, Déborah. Non, pas c'est Dorcas. Oui, Dorcas. La flèche, avec le bénisse. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce que Moïse a fait? Aidez-moi, vous ne lisez pas la Bible? Le doigt levé. Oui, la copine, Moïse a fait quoi? Moïse a fallu la mer rouge en deux. Je suis d'accord, qu'est-ce que Moïse a encore fait? Bon, oui, mon ami. Il a cassé les pieds. Bon, je vais vous dire autrement. Quelle était la mission de Moïse sur terre? Quelqu'un d'autre, tu as déjà parlé? Arrêtez-moi à 55, s'il vous plaît. 16 heures. On a une heure pour sortir arriver à la maison avant 18 heures. Les mamans et les enfants ne font qu'arriver. Oui, mon ami, tu te présentes? Quelle est la mission de Moïse sur terre? Parle un peu fort, tu es grand aussi. Moïse est venu sur terre pour aller délivrer le peuple de Dieu. C'est ça, non? Mais pour que Moïse aille délivrer le peuple de Dieu, qui était en esclavage quelque part, il fallait que Dieu soit avec eux. Dieu soit avec lui. Donc Moïse est une flèche. Ça veut dire quoi? Écoute bien. C'est parce que tu as une flèche entre les mains de Dieu. Écoute mon ami. C'est parce que tu as une flèche entre les mains de Dieu. Écoute bien. Dieu te donnera à faire une mission pour sa gloire. Mais pour que tu fasses la mission que Dieu veut que tu fasses pour sa gloire, il faudrait que tu appartiennes, que tu sois entre les mains de Dieu. La mission de Jésus, c'était de mourir à la croix pour que tout le monde soit sauvé. La mission de Moïse, c'était pour aller délivrer le peuple de Dieu où? En esclavage en Égypte. Donc Jésus est une flèche entre les mains de son Père. Moïse est une flèche entre les mains de son Père Dieu. Tu connais Samson?
Qui connaît Samson? Qui connaît Samson? Je vais vous encore parler en fait. Oui, Daniela. C'est qui Samson? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Samson a fait? Réfléchis encore. Quelqu'un d'autre? Madame, tu peux répondre à la question? Tu viens toujours. Qu'est-ce que Samson a fait? Les amis, aidez-moi. Waouh. Bon, un parent peut aider les enfants là. Samson a fait quoi? Quelle est la mission de Samson? Aidons nos enfants. Madame, il est levé, Dieu veut juste. Oui, il est riche. Samson a fait quoi? En une minute. Parle aux enfants, c'est pas à moi. Quand on parle aux enfants, il y a un langage qu'on utilise. Samson, par la grâce de Dieu, a sauvé le peuple d'Israël. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, frère. Alléluia, les amis. Amen. On se entend les venir, hein? Samson, sa mission, déjà lui, il avait la force, l'homme le plus fort du monde entier. C'était lui. Lui, c'était pour défendre son peuple. Quand le peuple ennemi venait pour combattre son peuple, lui sortait, il tapait, vraiment, il était fort. Vraiment, lui, il jugeait, il était aussi juge, il jugeait les affaires de Dieu. Alléluia. Amen. Samson, son nom veut dire petit soleil. Samson veut dire petit soleil. Samson est une flèche, était une flèche que Dieu a utilisée, les amis, pour défendre son peuple des attaques de notre peuple qu'on appelle les Philistins. À chaque fois que le peuple de l'époque qui s'appelle les Philistins venait attaquer le peuple de Samson, le peuple de Dieu, Dieu s'élevait par Samson pour protéger et défendre son peuple. À tel point que Samson, qui s'appelle le petit soleil, a tué qui? Un lion. Donc Samson est une flèche entre les mains de Dieu. Ça veut dire quoi? Si toi qui m'écoutes, mon ami, si tu as une flèche entre les mains de Dieu, ça veut dire que Dieu va t'utiliser pour faire quelque chose de grand pour son nom et pour les autres. Tu n'es pas une flèche juste pour être une flèche. Si tu as une flèche entre les mains de Dieu, ça veut dire que tu as un instrument que Dieu veut utiliser, quel que soit ton âge. Toi, enfant, même toi, bébé qui est là. Même toi qui es là, même toi qui ne sais pas encore lire, même toi qui n'es pas encore à l'école, tu as une flèche parce que tu appartiens à Dieu. Si ton père, si ta mère prie par la grâce de Dieu, tu as une flèche à cause de la prière que tes parents font. Samson est une flèche, petit soleil. Qui connaît Déborah? Qui connaît Déborah? Tu connais Déborah? Qui connaît Déborah? Qui a entendu parler de Déborah, les amis? Il est où l'autre grand frère là? Mais si. C'est qui Déborah? Il est où l'autre grand frère là? Il s'appelle comment? Il est où Charles? C'est qui Déborah, Charles? Bonsoir. Déborah, c'est une prophétesse qui jugeait sur Israël. Déborah est une prophétesse qui jugeait Israël. Mais qu'est-ce qui distinguait Déborah? C'est le fait qu'elle jugeait sous un arbre. Déborah est une femme comme toi, comme la copine, mais que Dieu a mis devant pour juger tout son peuple. À tel point que le roi avait envoyé des personnes, des sacrificateurs, des personnes pour venir la voir, elle, Déborah, la femme, pour qu'on connaisse la volonté de Dieu. Déborah était une flèche pour sa nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu es une flèche, mon ami, entre les mains de Dieu, Dieu va t'utiliser. Qui connaît Tabitha? Qui connaît Tabitha? Tabitha était une tantine dans la Nouvelle Alliance. Tabitha était une tantine dans la Bible. Qui travaillait dans le social. Elle faisait du bien aux pauvres. Elle cousait les habits pour les personnes qui ne pouvaient pas en avoir. Elle cousait les habits pour les personnes qui étaient pauvres. Amen. Alléluia.
Tabitha était une flèche entre les mains de Dieu, un instrument que Dieu a utilisé. Et qu'est-ce que Tabitha faisait de particulier? Elle raccommodait, elle cousait les habits de sa peau aux personnes pauvres. Donc, lorsqu'on a une flèche entre les mains de Dieu, nous faisons quelque chose de particulier pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Mais pour que tu le fasses, ce qu'il veut que tu fasses, ou pour que la flèche que tu es fasse ce pour qu'il t'a appelé, il faudrait que tu sois dans les mains de Dieu et que tu écoutes Dieu, tu cherches Dieu. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il est 16h52. Le coup de feu arrive. Ils sont là depuis 15h30. Donc, c'est à prier. C'est ça, non? Avec maman Amina. Alléluia. Maman Amina va faire la prière. Et puis, elle va poser quelques questions. Alléluia. Et puis après, on a prié. Maman Doris est passée pour faire chanter. Il est en haut, en bas, devant, derrière. Même quand je tournais, j'avais le vertige. J'ai remarqué ça. Est-ce qu'on peut le chanter pour donner forme de prier pour la forme de Alléluia. Qui veut qu'on chante la chanson? C'est encore le titre? Jésus est le Père de ma vie. Viens chanter pour les enfants. Voir. Alléluia. Qui veut qu'on chante encore la chanson là? On va se lever s'il vous plaît les amis. On va chanter le cantique, ensuite on va prier, on va rentrer. Demain matin, ce sera encore la 9h30. Alléluia. Demain matin, ce sera la 9h30. On va commencer par la grâce avec un verset de vie. Et puis on va prier les uns pour au nom de eux. Je crois que demain, toute la salle sera pleine avec les enfants et les parents. On va faire quelque chose, les amis. Quand vous rentrez à la maison, vous dites tu dis à ton père, tu dis à ta mère, je t'invite demain pour écouter la parole de Dieu avec nous les enfants. Alléluia. Quand tu rentres le soir, tu dis à ton père, tu dis je t'invite demain à écouter la parole de Dieu avec nous. Alléluia. Tu vas dire à ton père, je t'invite demain matin à 9h30 écouter la parole de Dieu avec je t'invite. Tu invites à ton père et à ta mère. Tu dis à ton père et à ta mère. Alléluia. Tu dis à ton père et à ta mère ce soir, demain matin 9h30, je t'invite à écouter la parole de Dieu avec nous. On a commencé aujourd'hui, on n'a pas mis assez de temps. Lucas, tu vas dire à ton père et à ta mère. Alléluia. Et demain, je vous invite à écouter la parole de Dieu avec Dieu. Alléluia, Dieu te bénisse. Amen. Nous allons chanter ce cantique rapidement, ensuite on va rentrer à cause du temps. Alléluia. Vraiment, ce n'est pas faire des faux. Accompagne-nous, maman Laurie. Alléluia. On va chanter Jésus le Père de ma vie. Amen. Amen. Jésus est le Père de ma vie. Chantons-le tous ensemble, les amis. Jésus est le Père de ma vie. Jésus est le Père de ma vie. Non, non, pas vos voix, hein, les amis. Jésus est le Père de ma vie. Plus fort, 1, 2. Jésus est le Père de ma vie. Alléluia. Il est En haut, en bas, devant, derrière. Il est En haut, en bas, devant, derrière. Autour de moi. Jésus est le Père de ma vie. encore une fois. 1, 2. Jésus est le Père de ma vie. 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 Il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le Père de ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chantons-le, les amis. Jésus est le Père de ma vie. 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 Il est En haut, en bas, devant, derrière,
partage. Première rencontre, nous avons parlé de Jésus, nous avons parlé de la flèche que tu es, que nous sommes. Amen. Amen. Et une maman de manière volontaire va élever sa voix. Alléluia. Dans le jeu qui fit qu'un enfant volontaire élève sa voix. Alléluia. Qu'un enfant se lève et prie au nom de Jésus. De manière volontaire. Si tu es courageux, lève-toi et prie pour la foi au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions encore pour ces instants que tu nous as permis aujourd'hui. Merci de nous avoir permis de sortir de nos maisons, d'être là aujourd'hui tous ensemble pour pouvoir écouter ta parole. Que nous puissions, Seigneur, obéir à tes commandements. Que nous puissions, Seigneur, obéir à nos parents encore, Père de gloire. Que nous soyons encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des flèches dans tes mains, Père éternel, mon Dieu. Que nous puissions encore accomplir ta volonté, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions encore pour ces instants que tu nous as encore accordés. Seigneur, que nous ne sommes pas venus aujourd'hui, mais Seigneur, que nous puissions remplir cette salle demain matin, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Accompagne-nous encore tout au long de cette nuit, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Accompagne tous ceux qui rentreront ce soir, Père éternel, mon Dieu, que nous soyons protégés par le sang de l'agneau. Que tout ce que l'ennemi a prévu, Seigneur, pour nous soit nul et sans effet, Seigneur. Que nous puissions tous nous réveiller demain en bonne santé, Yahweh Dieu de gloire. Que nous puissions tous être là encore demain pour te remercier, Seigneur, pour la vie, l'amour et la santé que tu nous as encore donné. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te remercions. Seigneur, protège-nous encore, Seigneur, de gloire et d'amour. Accompagne-nous encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Accompagne-nous partout, nous partons, Seigneur, Père éternel. Que nous soyons des flèches dans nos maisons, dans nos écoles, dans la vie de tous les jours, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à avoir la force, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de te louer encore, de t'adorer tous les jours que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, la louange et l'adoration pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te remercions encore pour ces instants. On a bien du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Bonsoir les amis. On a terminé aujourd'hui. On se retrouve demain 9h30. Alléluia. On va encore chanter. On va prier au nom de Jésus. Invite ton père et ta mère et ta tante et ta voisine et ton voisin. Alléluia. Que chacun d'entre vous lève un peu ta main comme ça là. Demain tu invites un enfant comme toi. Demain. Hein? Demain tu invites ton camarade. Hein? Alléluia. Ajouter à ton père et à ta mère. Alléluia. Bon donc, bonne soirée. Et puis à demain matin. Amen. Yaya a prié, donc c'est bon pour aujourd'hui. Bonsoir.